Daiquiri Mixologie en 7 épisodes. Épisode 2, c'est quoi du sirop et comment en faire? Bonjour. L'un des ingrédients qui fait le plus la différence entre sa version maison et sa version industrielle, c'est bien le sirop. Surtout le sirop de sucre de canne. Je veux dire, c'est très difficile de conserver du sirop de sucre de canne à température ambiante. Même au frigo, il peut tourner. Donc le sirop, c'est comme du jus. Il faut penser à le vérifier avant l'usage. Déjà, c'est quoi du sirop? On a tendance à penser que le sirop, c'est du sucre et de l'eau. En fait, ça c'est la recette. Pour moi, le sirop, c'est du sucre liquide. La différence est subtile. Le choix du sucre. Pour les cocktails, le choix du sucre est souvent conditionné à la recette. Mais on est libre de tenter des expériences. Pour les cocktails à base de rhum, c'est souvent le sirop de sucre de canne qui est préféré. Le miel est pas mal aussi. Le sucre blanc sera un peu trop fade. L'avantage du sirop de sucre blanc est qu'il se conserve très bien. Il est préféré pour les sirops aromatisés, aussi bien pour sa couleur que pour son absence d'arôme. Le sirop de sucre de canne maison est très savoureux. Par contre, il peut tourner, même conservé au frigo. Le miel est sympa pour les cocktails à base de rhum. Mais pour qu'il soit facile à mélanger, il faut le préparer en sirop lourd et pour préserver ses arômes à froid. Un sirop léger, c'est autant de sucre que d'eau. Mais ça a une très mauvaise conservation, même avec du sucre blanc. Toutefois, il a deux avantages. Un sirop léger est tout de suite utilisable après sa préparation et il préserve très bien les arômes du sucre de canne. Nous allons préparer du sirop lourd. C'est 2 fois plus de sucre que d'eau. Pour pouvoir rendre le mélange liquide, il va falloir chauffer. Pour doser le sirop, on peut utiliser un verre doseur. Mais je préfère être précis, donc j'utilise une balance. En premier, je mets le sucre. J'ai 307 grammes, donc 153 grammes d'eau. Plus on va chauffer longtemps, plus on va dégrader les arômes du sucre. Donc le mieux est de chauffer à fond. Et on touille souvent pour faciliter la dilution et pour éviter qu'il se forme une croûte au fond de la casserole. Le sucre pourrait très bien caraméliser sous l'eau. On chauffe pour deux raisons. La première, c'est pour faciliter la dilution du sucre. La deuxième, c'est pour atteindre une température qui serait un peu dans l'idée le tout début de la caramélisation. À ce moment-là, le sucre est liquide. Et il reste liquide même si le sirop est stocké au frigo. C'est ça la différence que je disais entre du sucre et de l'eau et du sucre liquide. Par exemple, le sirop léger est clairement un sucre en solution dans l'eau. S'il reste liquide, c'est dû à son excédent. Là, le sucre est complètement dissous. Ça sent bon la canne à sucre, mais je vais continuer à chauffer. Là, ça commence à bouillir. Ça peut se mettre à mousser, il faut être assez prudent. Si ça mousse fort, touillez. Et si ça continue à mousser fort, baissez le feu et retirez la casserole du feu. C'est très simple et ça marche à tous les coups. Quand ça ne mousse plus, reposez sur le feu et continuez à touiller. Si on a un doute, on peut aussi utiliser un thermomètre. À 103 degrés, on aura le sirop qu'on cherche. Le bouillon est bien formé. Ça ne mousse pas. Quand tu as l'habitude, tu sais à la forme de ton bouillon si ton sirop est prêt. À la température, il est à 103 degrés. C'est bon. Notre sirop lourd de sucre de canne est prêt. Pour le conserver, je conseille du verre. Pour pouvoir dégager la place tout de suite, je vais le mettre chaud dans la bouteille. Comme je viens de nettoyer la bouteille, il reste de l'humidité dedans. C'est assez dangereux. La bouteille va être très chaude, à 100 degrés. Donc, je mets sur un support. Je ne laisse pas l'entonnoir posé sur la bouteille. Je le surélève un peu. Ça va éviter que l'eau en s'évaporant remonte par le conduit de l'entonnoir et m'asperge de sucre brûlant. Et en plus, ça va éviter que ça glougloute. Pour descendre à température ambiante, il va lui falloir à peu près 2-3 heures. Surtout, ne pas mettre la bouteille chaude au frigo. Elle pourrait faire tourner d'autres trucs dans le frigo. Aussi, ne secouez pas la bouteille chaude. Des gaz dissous pourraient s'évaporer, faire pression et faire sauter le bouchon. Et tu auras un excellent sirop lourd de sucre de canne pour faire tes cocktails.
Dans le prochain épisode, nous parlerons des citrons verts. Au revoir et à la prochaine, j'espère.